Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au mois de janvier 2026, j'ai gagné 19 215 $ sur le marché action américain en trading. La semaine passée, je vous ai fait une vidéo pour attester de ses performances. Vous avez accès au track record, c'est-à-dire au document officiel qui permet de savoir effectivement est-ce que j'ai bien gagné cette somme-là. Et effectivement, sur un compte réel, pas sur un compte propre firme, ça fait quand même beaucoup de différence. Et aujourd'hui, on va continuer de parler de cette performance-là, mais on va regarder un petit peu plus en détail comment j'ai pu réaliser cette performance. Quelle stratégie, quel secteur d'activité, quelle thématique, quelle action j'ai pu trader. Bref, on va faire un tour d'horizon de ce que j'ai fait pour vraiment décortiquer les gains et les pertes, mais surtout les gains que j'ai réalisés au mois de janvier 2026 pour réaliser cette performance de 19 215 $. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis on est parti. Donc j'ai gagné 19 215 $ au mois de janvier 2026, ça veut dire que j'ai gagné plus que ça. Si on déduit les pertes, la somme est de 19 215 $. Aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser aux trades qui m'ont fait gagner la majorité de cette somme. Alors sur le marché américain, on a eu un bon début de mois de janvier et puis fin janvier, début février, ça a été extrêmement compliqué. Le marché est en train de descendre, une perte de momentum notamment sur la technologie. Et bien notre screener, c'est-à-dire notre algorithme que vous voyez juste ici, qui nous permet de screener l'univers des 6000 actions américaines pour trouver tous les jours les meilleures actions américaines. Si vous voulez, c'est un algorithme, un code mathématique qui, via des filtres et des critères, va filtrer, servir d'entonnoir les 6000 actions américaines que représente le marché américain pour obtenir que 10, 15, 20 actions qui ont un comportement spécifique, des anomalies de prix, de volume, de volatilité et qui vont me laisser penser que derrière il va y avoir un mouvement explosif. Et c'est à quoi sert le screener, c'est-à-dire trouver les quelques pépites, les quelques actions qui n'ont pas un comportement habituel pour capter un écart, suivre le flux et faire de la performance. Et c'est comme ça que j'ai réalisé 19 215 $ en automatisant ma prise de décision, notamment surtout ma recherche d'actifs. C'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier pour pouvoir gagner cette somme-là? Eh bien, le marché était quand même relativement pas facile. Ça fait un bon mois et demi qu'on stagne dans ce range sur les indices. Et je vais vous montrer, on est sur un range assez grossier qui dure depuis fin octobre. Et donc ça monte, ça descend, il n'y a pas vraiment de peps. Que faire dans ce marché-là? Eh bien, il y a deux classes d'actifs qui ont vraiment surperformé ces 2 derniers mois. Les métaux précieux, l'or et l'argent, et l'énergie. On en entend beaucoup moins parler, mais l'énergie a vraiment fait une belle performance. Alors que la technologie, elle, est en difficulté. Donc c'est vraiment, grosso modo, ces deux classes d'actifs à l'achat, mais aussi à la vente, qui ont réalisé une bonne partie de ma performance. Et puis en plus de ça, j'ai fait également des ventes à découvert sur des petites capitalisations. Ça, c'est un trading plus risqué, mais qui permet également de faire de la performance. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux thématiques, et puis on ira voir un petit peu SNDK, une valeur de croissance. Donc grosso modo, si on regarde le gold, donc là, on a l'ETF sur le gold, ça fait bien une bonne année qu'il est en tendance haussière. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé un petit peu tard dans cette tendance. J'étais pas vraiment... j'étais pas au contact des métaux précieux et donc j'ai pas trop vu cette dynamique haussière. Tant pis pour moi, ça aurait pu faire une jolie performance, notamment en 2025. J'ai quand même réussi à faire 90% en 2025 sans profiter quasiment des métaux précieux. Et j'en ai profité début janvier sur notamment le silver que vous voyez ici. Hop. J'en ai profité à partir de là. C'est-à-dire j'ai commencé à acheter ici sur les pullbacks, notamment sur les minières de silver, puisque vous pouvez acheter l'ETF silver, mais vous pouvez également aller travailler des minières, et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté notamment sur cette bougie-là, et j'ai porté la position, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai vendu. Donc, une partie des gains du mois de janvier a été réalisée sur les achats, sur l'argent, mais sur les minières d'argent, donc les sociétés qui vont extraire l'argent, qui elles vont voir leurs bénéfices, leurs marges, leurs ventes augmenter à cause du sous-jacent, la matière première argent, qui elle est passée de 20 à plus de 100 $. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, comme je suis arrivé tard dans le cycle, j'ai pas pu non plus me gaver à l'achat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu également l'argent et l'or parce que je suis arrivé extrêmement tard et que j'étais concentré sur d'autres classes d'actifs. Donc, j'ai surfé sur cette fin de dynamique haussière à partir de début janvier jusqu'à peut-être mi-janvier. Et après, pour moi,
la thématique était trop perchée, on rentrait dans un mouvement parabolique et j'ai commencé à shorter le silver ici, pour jouer un mouvement brutal. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu en l'espace d'une journée un mouvement quasiment de plus de 30% de correction. C'est du contre-tendance, c'est risqué, mais quand vous avez une expérience qui vous permet de vous dire ok, on rentre dans un mouvement parabolique, en général on arrive au top du marché. Pourquoi? Parce que je suis acheteur et vendeur d'émotions sur les marchés. Je laisse les particuliers jouer avec leurs émotions et c'est comme ça que nous on arrive à trouver un edge, un avantage statistique. C'est-à-dire que quand tout le monde est euphorique sur le silver, arrive à un moment où on tire trop sur l'élastique, on rentre dans un mouvement parabolique et à ce moment-là l'edge s'inverse, il n'est plus à l'achat, il est à la vente. Les institutions refourguent leur argent aux particuliers les particuliers ont l'info assez tard, vont se mettre à FOMO l'argent et c'est comme ça que vous avez des gros volumes, une inversion de la liquidité. Les institutionnels sortent, les particuliers rentrent et évidemment vous avez en résultat ce genre de grosse bougie, une baisse de quasiment je crois 36% en l'espace de 2 jours. Donc c'est ce que j'ai joué, j'ai pas mal gagné sur le silver et l'or dans ce sens-là et malgré cette dynamique baissière, on a eu un rebond du coup qui est assez important. Je me suis entêté à vendre cette zone haute sur le gold. Pourquoi? Parce que, à mon sens, le top de marché a été réalisé ici. On a un top de marché à court, moyen terme, peut-être à long terme. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus haut que ces 500 $ sur l'ETF, sur le gold. Et donc, chaque excès vers le haut dans cette zone de liquidité des 470, pour moi, était une zone à vendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu systématiquement cette zone-là. J'en ai bien profité sur cette bougie du 12 février. J'ai pas reshorté le 13, c'est dommage, puisque hier, on a eu un gap baissier également sur le gold. Donc, une thématique, les métaux précieux. En général, quand vous avez une thématique qui bouge, c'est-à-dire plusieurs actifs d'une même industrie qui commencent à être intéressants et accélérés, eh bien vous avez souvent des mouvements swing, mouvements long terme qui se lancent et qui sont intéressants à exploiter en swing. Malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard sur les métaux précieux. Dommage, puisque la performance aurait pu être exceptionnelle, plus importante que celle que j'ai réalisée 90% en 2025. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, j'ai surfé un peu dessus début janvier, mi-janvier, et après j'ai senti qu'on switchait en termes d'edge. On avait un mouvement parabolique qui était en train de se construire. On le voit ici, extension, et là sur ces 3 jours, augmentation drastique des volumes. On s'écarte des référents, que peuvent être les moyennes mobiles, violemment, les volumes grossissent, et là on est en train d'observer un changement de liquidité. Les institutions refourguent leurs titres aux particuliers, et les particuliers FOMO, et en général, vous avez une bougie assez violente comme ça. Ça, c'est les trades qui sont un petit peu dangereux, mais par contre, le risk-reward est énorme. En l'espace de 1-2 journées, vous pouvez avoir une baisse de 10, 15, 20, 30%, et vous pouvez charger parce que même s'il y a un risque de continuation, à mon sens, il est quand même limité et cloisonné. Donc voilà ce que j'ai fait sur les métaux précieux. Après, je suis allé sur des dérivés, je suis allé sur IAG, AG, tout ça, c'est des sociétés qui sont liées au gold, soit des minières, soit des sociétés qui gravitent autour. Et tout ça, c'est des moyens potentiels de s'exposer à l'argent et à l'or d'une façon un petit peu différente que sur le contrat futur ou sur l'ETF. Voilà pour les métaux précieux, mais c'est pas tout, parce que ça était une partie de mes gains en janvier, mais une autre partie des gains, ça a été le XLE. On n'entend quasiment pas parler sur les réseaux sociaux, et pourtant l'énergie est en train d'exploser depuis début janvier, et ma prise de position, moi, a commencé sur XLE ici, sur la journée du 14 janvier, on sortait d'un gros range, et puis on a ce déficit énergétique qui est assez flagrant. L'IA est en train de bouffer énormément d'énergie, il y a un manque de production, il y a une offre qui se réduit ou qui n'est pas suffisante, et la demande est toujours croissante. Et les parapétrolières notamment, puisque l'XLE c'est l'ETF sur l'énergie du SP500, c'est principalement à 95% de pondération sur les hydrocarbures, les pétrolières et parapétrolières. L'énergie solaire, etc. n'a quasiment aucun poids dedans. Eh bien, on commençait à lancer un signal avec une marque, des volumes assez clairs, et moi ça m'a fait rentrer sur pas mal de titres, notamment DVN, qui a cassé également son range et qui a fait un joli mouvement de 38 à 45. Vous avez EOG, vous avez PBF, vous avez Shell. EOG, j'en ai pris du Shell. J'ai pas tenu assez apparemment mes positions, mais tout ça, ça a permis de me rémunérer quand même
plutôt bien sur le mois de janvier. Et c'est pas terminé. À mon sens, il faut continuer de travailler le XLE. Chaque pullback doit être acheté. À mon sens, ça reste avec une gestion du risque évidemment, mais pour moi, ce n'est pas terminé. Alors que sur l'or et l'argent, à mon sens, à court terme, la dynamique haussière est cloisonnée, stoppée, mise en pause. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la trader. On peut toujours jouer le range, les bornes hautes et les bornes basses, puisqu'il y a quand même et encore toujours de la volatilité. Mais l'énergie, pour moi, ça va être mon focus sur les prochaines semaines. Ça l'est déjà depuis un mois et ça va continuer de l'être pendant plusieurs semaines si l'action du prix continue d'être aussi intéressante. Donc du Shell, du EOG, du DVN, du PBF, etc. etc. J'ai pris du ExxonMobil un petit peu hier sur le pullback. On voit qu'on est en pré-market à plus 1,5. Donc je commence à re-rentrer sur les parapétrolières et sur cette thématique-là. Donc un mouvement qui n'est à mon sens pas terminé et qu'il faut pouvoir accompagner sur les prochains jours, prochaines semaines. Autre thématique, plutôt tout ce qui est mémoire, donc SNDK, Intel, etc. Ce sont des sociétés qui ont extrêmement performé ces derniers mois. Malgré que j'ai tenté quelques achats, j'ai pas forcément suivi la position en swing. Encore une fois, on ne peut pas tout prendre. Et donc, je suis arrivé à un moment donné où, à mon sens, on était, après les résultats de SNDK, sur un mouvement parabolique. On monte, l'action fait quand même quasiment plus de 100%. Et à partir d'ici, là, sur ces 3 journées, on accélère trop violemment. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu massivement par ici. Et j'ai bien gagné sur la journée du 4 février sur SNDK. Donc en ce moment, il y a des opportunités en suivi de tendance sur des thématiques comme le XLE, un petit peu les métaux précieux, mais il faut être prudent. Et il y a eu également des mouvements paraboliques sur ces valeurs de croissance comme SNDK, il y a eu Micron qui a corrigé un petit peu, Intel aussi. Tout ça, c'est des valeurs de croissance qui, à mon sens, n'ont peut-être pas terminé leur dynamique haussière, mais à court terme, on avait trop tiré sur l'élastique et ça m'a permis vraiment de revenir chercher un équilibre et de miser sur ce retour à l'équilibre. Et donc, ça a plutôt bien payé. Attention quand même, ce type de stratégie, c'est contrariant. Il faut bien la maîtriser pour éviter d'être en moins-value trop importante. Donc voilà un petit peu les 3 thématiques qui m'ont rémunéré au mois de janvier. En plus de ça, j'ai fait également pas mal de ventes à découvert sur des small caps avec mon algo qui lui a bien explosé les compteurs. Et donc tout ça a fait que j'ai gagné un peu plus de 19 000 $ sur le mois de janvier, tout frais retirés. En réalité, j'ai gagné beaucoup plus que ça. J'ai dû gagner peut-être 20 ou 22 000 $. Et si on enlève tous les frais et toutes les commissions, la plus-value nette pour moi dans ma poche est de 19 215 $. Si vous voulez vérifier la véracité de ces propos, vous allez dans ma vidéo précédente et vous aurez accès au track record des 2 comptes de trading que j'utilise pour trader les actions américaines. Donc voilà un petit peu, on continue de surveiller le XLE qui, à mon sens, n'a pas terminé sa dynamique et on va voir ce que le marché nous propose. Pour le moment, il est en difficulté, les cryptos vont à la cave, les indices ont tenté de se reprendre hier, mais les vendeurs sont toujours présents. Donc attention, c'est peut-être pas terminé à la baisse. Et en 2022, on avait les indices qui baissaient et on avait le XLE, l'énergie qui cartonnait. Donc c'est peut-être encore une piste à suivre et en faveur du XLE, c'est-à-dire l'énergie. Salut à tous, ciao ciao.